Bonjour à toutes, bonjour à tous. Correction de l'application Alpinewalk. Il nous est demandé de calculer les coûts de production et les coûts de revient pour deux modèles de chaussures différentes, le modèle Aravi, le modèle Diosa, et également de calculer quel va être le prix auquel seront proposés ces deux modèles. Commençons par le calcul coût de revient et coût de production. Dans ma feuille de calcul Excel, j'ai préparé un peu le travail, j'ai reporté les données essentielles de l'énoncé. Première précaution, la plus grande partie des données qui nous sont fournies pour la fabrication d'une chaussure. Nous avons à réfléchir, nous, sur une paire de chaussures. Donc, dans un premier temps, nous allons calculer le coût de production d'une chaussure, puis ensuite nous passerons à la paire, en multipliant par 2 le premier coût de production, et ensuite coût de revient. Pour ceci, je vais préparer un premier tableau. Un premier tableau où sera calculé les coûts de production d'une chaussure. Pour ceci, nos chaussures nécessitent l'usage tout d'abord d'une matière commune, le caoutchouc. Ils utilisent aussi le même type de fourrure. Et puis là où elles vont se différencier, c'est que le premier type le modèle Aravi nécessite l'usage d'une membrane qui s'appelle le Tinsulate, alors que l'autre modèle, le modèle Diosa, lui, utilise une membrane de Gore-Tex. À ces matières premières seront rajoutées les charges indirectes de production, ce qui permettra d'obtenir le coût de production d'une chaussure. Et puis nous passerons ensuite au coût de production d'une paire de chaussures. Alors je vais tout d'abord travailler de la manière suivante. Je vais reporter les coûts unitaires qui me sont connus pour les matières premières. Ensuite, je ferai mon calcul pour le modèle Aravi, pour le modèle Diosa ensuite. Pour chacun de ces deux modèles, je ferai apparaître la quantité, puis le montant de chaque matière première ou charge utilisée. Et puis l'idéal, ce serait que je présente tout cela sous la forme d'un tableau que je trace maintenant. Voilà, je suis prêt pour mes calculs. Je reporte tout d'abord le coût unitaire. Alors ici, dans le tableau fourni dans l'énoncé, vous voyez que pour les matières premières, nous est indiqué déjà le montant. Par exemple, le caoutchouc, c'est 10 € le kilo. Quand les choses sont indiquées de cette manière-là, dans un tableau de consommation, cela veut dire que les 10 € renvoient à un coût d'achat et non pas à un prix d'achat. Les matières, pour nous, ont donc toutes été déjà achetées. Le coût d'achat pour chacune d'elles nous est connu. C'est pour ça que j'attaque directement par le coût de production. Ainsi, le caoutchouc est acheté à 10 € le kilo. La fourrure synthétique, 8 € le kilo. Le Tinsulate à 5 € par produit. Et le Gore-Tex est à 3 € par chaussure. On n'est plus sur du kilo ou du mètre, hein, là c'est par chaussure. Alors, quelle est la quantité de caoutchouc consommée pour une chaussure Aravi? Il nous est dit 25 grammes.
Cela signifie que la consommation pour une chaussure en euros est de 2,50 €. Le modèle Gyoza, lui, consomme 300 g de caoutchouc. On a donc pour 3 € de caoutchouc dans une chaussure. Au niveau de la consommation de fourrure, attention, vous avez remarqué certainement dans l'énoncé que, par exemple, pour le modèle Aravi, au 0,12 m², nous rajoutons 10%. L'explication étant que il y a une perte du gaspillage à chaque fois qu'une chaussure est créée, qu'on estime à autour de 10%. La quantité consommée est donc 0,12 m fois 1,1, c'est-à-dire 10% en plus. C'est 0,132 m² consommés. À 8 € le mètre carré, eh bien, une chaussure Aravi consomme pour 1,056 € de cette matière. Pour le modèle Gyoza, c'est 0,125 m² auquel je rajoute 10%, donc 0,1375 m², toujours à 8 € le mètre, soit 1,10 € par chaussure. Maintenant, le tinsulate. C'est uniquement le modèle Aravi qui l'utilise. Je rajoute mes 5 € au montant total. Pour le modèle Gyoza, c'est du Gore-Tex à 3 € qui est consommé. Voilà, j'ai fait le tour de ce qu'était matière première pour mes chaussures. Maintenant, nous allons nous occuper de la charge indirecte de production. Elle est de 67 500 au total pour l'intégralité des chaussures fabriquées. Je vais ainsi calculer le coût unitaire pour une chaussure de charge indirecte. Il m'est indiqué que ces 67 500 sont obtenus pour l'intégralité de la production et que tout est réparti en fonction des quantités produites, que ce soit un modèle Aravi ou un modèle Gyoza. J'ai 24 000 modèles Aravi fabriqués, j'ai 30 000 modèles chaussures de Gyoza fabriqués, ce qui veut dire que l'on a un total de 54 000 chaussures fabriquées. Et j'ai donc 1,25 € de charge indirecte de production par chaussure. Je rajoute ça à la liste des charges de production de chaque modèle. Et je peux enfin maintenant faire la somme de manière à obtenir un coût de production d'une chaussure. Le modèle Aravi, c'est donc par chaussure un peu plus de 9,80 € et c'est 8,35 € par modèle Gyoza. Maintenant, calcul du coût de production pour une paire de chaussures. Je multiplie donc le coût d'une chaussure par 2, ce qui me fait 19 612 pour le modèle Aravi, la paire de modèles Aravi, et 16,7 pour le modèle Gyoza. Voilà, mes deux coûts ont été calculés. Coût d'une chaussure et coût d'une paire. Maintenant, passons au coût de revient de nos chaussures. Alors le coût de revient d'une paire de chaussures, c'est le coût de production de la chaussure auquel on rajoute la valeur de l'emballage qui est consommé, enfin comprenez emballage et emballage de protection, auquel se rajoutent les charges indirectes de commercialisation. Alors là aussi, je vais rester sous un modèle de tableau. L'objectif étant d'obtenir donc notre coût de revient, le coût complet de nos chaussures. Donc point de départ, coût de production d'une paire de chaussures. Je reporte les deux montants qu'on a calculés juste avant. Je vais rajouter maintenant les emballages. 3 €
nous ont été indiqués par paire de chaussures, quel que soit le modèle. Et puis maintenant, nous allons nous occuper du coût de commercialisation, charge indirecte de 94 500. Là également, il nous est dit que ces charges sont à répartir en fonction des quantités vendues. Qu'on soit d'accord, quand on parle de quantité vendue, on parle, sauf exception, de paires de chaussures. Ici, nous a indiqué 54 000 chaussures au total fabriquées. Je divise par 2 pour avoir les paires de chaussures. C'est donc 3,50 € de charge indirecte de commercialisation par paire de chaussures. Je reporte ceci dans les calculs de nos deux modèles. Et enfin, je peux obtenir le coût de revient de ceci, c'est-à-dire 26,112 € pour le modèle Aravi et 23,20 € pour le modèle Gyoza. Maintenant, passons au prix de vente de nos deux paires de chaussures. Alors, ce prix de vente, ça sera le coût de revient auquel va venir se rajouter une marge de 50% sur ce même coût de revient. Ça me donnera alors le prix de vente de nos paires de chaussures. Alors là, je vais vous faire peut-être ça un peu autrement qu'un tableau structuré. Je reporte le coût de revient, Aravi et Gyoza. Je calcule la marge. On peut faire plus rapide, hein. Je suis d'accord avec vous. La marge représente 50% du coût de revient de chacun de nos modèles. Et pour bien terminer tout cela, nous en faisons maintenant la somme. J'ai alors un prix aux alentours de 39,168 pour le modèle Aravi et 34,80 pour le modèle Gyoza. Ça, c'est le prix que nous donne le calcul. Derrière, eh bien, les personnes en charge du marketing vont sans doute arrondir tout ça, parce qu'un prix à 39,168, effectivement, vous avez raison, c'est pas vraiment ce qu'on va retrouver sur les étiquettes. On va peut-être nous mettre un 39,99, un 40 € ou quelque chose qui s'approche de cela. On ira sur ce qu'on appelle un prix psychologique en marketing. Voilà, on a fait le tour de ce petit travail. Ce qu'il faut retenir surtout, vous voyez, c'est la manière dont les charges indirectes ici ont été réparties. On a dû trouver une astuce. On a un montant total, quelquefois conséquent, et le pari qui a été pris, c'est que aussi bien les charges indirectes de production que les charges indirectes de commercialisation sont issues avant tout de la quantité de produits qui ont été fabriqués ou vendus. Plus je vais fabriquer de produits, plus les charges indirectes de production vont être importantes. Même chose pour les charges de commercialisation. Mais vous voyez là, c'est bien la définition de la charge indirecte. J'ai dû commencer à réfléchir, puis ensuite faire un calcul. Je vous remercie de votre attention.